Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour à tous, je suis Fanny, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto. Cette semaine, on va réaliser ensemble ces superbes pommes de pin. Enfin, chez moi dans le Nord, on appelle ça des pommes de pin. Je sais que ça change suivant les régions. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle ça chez vous. Alors, contrairement aux apparences, ces pommes de pin, bien que différentes, sont travaillées de la même manière. Juste un détail qui change. Je vous explique tout dans la vidéo. Pour réaliser ces pommes de pin, j'ai utilisé de la jeans de Yann Art. Un fil 45% acrylique, 55% coton. 50 grammes pour 160 mètres. Vous aurez besoin de moins de 10 grammes de fil pour une pomme de pin. J'ai utilisé un crochet numéro 3. Alors on n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Au contraire, si vous crochetez serré, à augmenter la taille du crochet. Et il nous faudra également du rembourrage. Alors tout ce matériel est à retrouver dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont en barre d'informations. Alors comme je vous le disais précédemment, ces pommes de pin sont travaillées de la même manière. Un détail change la forme de cette pomme de pin. Dans les explications qui vont suivre, je vous donne les explications pour celle-ci. Pour réaliser celle-là, c'est tout simple. Vous allez voir que celle-ci, je fais la base dans tous les bras arrière. Celle-ci, je ne travaille le bras arrière qu'un rang sur deux. Les écailles sont en fait espacées d'un rang. Alors, vous voyez, là il y a des écailles tous les rangs. Là, ce sont des écailles tous les deux rangs. Donc, pour celle-ci, vous suivez exactement à la lettre les explications suivantes. Pour celle-ci, vous décalez les bras arrière. Vous ne travaillez dans le bras arrière qu'un rang sur deux. D'accord? Allez, c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire un cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer notre cercle. À partir de maintenant, tous les rangs vont se travailler dans le brin arrière. Alors, hop, on regarde notre maille serrée. Elle a deux brins, un brin qui est face à vous, le brin avant, le brin du côté opposé qu'on appelle le brin arrière. C'est dans ce brin arrière qu'on va venir travailler toutes nos mailles. Toutes, ok? Alors, rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1. On met un marqueur dans la première. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 11 et 12. Rang 3, toujours dans le bras arrière, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, c'est tous les rangs dans le bras arrière. Une maille serrée dans la première maille. Bien mettre son petit marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit avec le rang 4. 2 mailles serrées. Une. On remet son marqueur
toujours dans la première maille. 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin nous donnera un total de 24 mailles. Voilà ce que ça nous donne pour le moment, avec les brins avant qui ont été laissés libres. On poursuit maintenant avec 8 rangs de 24 mailles serrées, toujours en bras arrière. Du rang 5 au rang 12, 24 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 8 rangs et je vous retrouve pour la suite. Rang 13, 6 mailles serrées, 1, 6, une diminution. Et on répète tout le tour, 6 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, vous devez avoir 21 mailles. Rang 14, 5 mailles serrées, 1, 5, suivi d'une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution. Tout le tour, ce qui à la fin nous donnera un total de 18 mailles. Rang 15, 4 mailles serrées, 1, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 15 mailles. À la fin du rang, vous en profiterez également pour venir rembourrer. Et moi, je vous retrouve pour la suite. Notre pomme de pin rembourrée. On poursuit avec le rang 16. 3 mailles serrées. 1, 'on n'oublie pas son marqueur. 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Alors, si vous avez du mal à attraper les brins arrière pour faire des diminutions invisibles, vous pouvez faire des diminutions classiques. Sinon, ça ne se verra pas parce qu'on va venir retravailler au-dessus dans les brins avant qu'on a laissé libre ici. Rang 17, 6 diminutions. Ce qui va nous donner un total de 6 mailles pour ce rang. On poursuit avec 3 diminutions. Il nous reste 6 mailles, donc 3 diminutions. Alors là, moi, je m'embête plus. Je fais des classiques. C'est-à-dire que je pique dans le bras arrière, jeté, je ramène, deuxième maille, hop, je pique dans mon bras arrière, jeté, je ramène, hop, jeté, j'écoule les 3 boucles. C'est beaucoup trop petit pour qu'on réussisse à faire des mailles, des diminutions invisibles sans devoir se casser la tête. Hop, 1, 2, et la dernière. Et on va pouvoir commencer à faire nos écailles. 2 mailles en l'air. 1 et 2. On vient ici, on va travailler donc en spirale. Regardez bien. On va travailler ici en spirale. On va descendre, suivre les bras avant qu'on a laissé libres. Voyez? Si vous les passez avec votre doigt, vous allez voir, on suit. Donc on vient dans la dernière diminution qu'on a faite. On va faire 2 brides rabattues ensemble dans la dernière maille qu'on a faite. Jeter, on pique dans la maille. Jeter, on ramène. Jeter, on écoule les 2 premières boucles. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on repique dans la même maille. Jeter, on ramène. Jeter, on écoule les 2 premières boucles. On a maintenant 3 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 3 boucles. 2 mailles en l'air. 1, 2. Une maille coulée dans cette même maille.
2 mailles en l'air. 1, 2. On vient dans le brin avant suivant, on va faire 2 brides rabattues ensemble. Jeter, on pique dans la maille, jeter, on ramène, on a 3 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule les 2 premières boucles, 2 boucles sur notre crochet, jeter, on repique dans cette même maille, jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles, 3 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 3 boucles. 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille coulée dans cette même maille. On recommence, 2 mailles en l'air, 1, 2, jeter, on vient dans le brin avant suivant, jeter, on ramène, 3 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 2 premières boucles. Jeter, on passe, on repique une fois dans la même maille, jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles. 3 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 3 boucles. 2 mailles en l'air, une maille coulée, toujours dans cette même maille. Voilà. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Est-ce qu'on... Hop. Donc on continue en refaisant 2 écailles de la même manière. Je vous laisse les faire et je vous retrouve pour la suite. 2 mailles en l'air. 1, 2. On vient dans la maille suivante, une maille coulée. Deux mailles en l'air, 1, 2. 2 brides rabattues ensemble dans le brin avant suivant. Un jeté. On ramène, jeter, on écoule nos 2 premières mailles, 2 boucles sur notre crochet, jeter, on repique dans cette même maille, jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles, 3 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule les 3 boucles suivantes. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. On va faire 10 écailles, donc 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante, 2 mailles en l'air 10 fois. Ok, je vous retrouve quand ces 10 écailles sont faites. Une fois notre 10e écaille de faite, 2 mailles en l'air. Et ça, on va le répéter jusqu'à la fin. On passe le brin suivant, on vient dans le 2e, on fait notre maille coulée. Alors, deux mailles en l'air, on vient dans le brin avant suivant et on fait nos 2 brides rabattues ensemble. Deux mailles en l'air, on passe le brin suivant, on vient dans le 2e, on fait notre maille coulée. 2 mailles en l'air, brin suivant, nos 2 brides rabattues ensemble. Alors je vous laisse continuer de la même manière, je vous retrouve quand c'est fait. Arrivé en haut de notre pomme de pin, je vais faire une maille coulée. On va faire une chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 19, 20. Et je refais, hop, une maille coulée dans la même maille. Et on peut venir arrêter son fil. On rentre le fil à l'intérieur. Voilà. On vient couper son fil à ras.
tire dessus pour la mettre en forme. Et voilà, notre jolie pomme de pain de terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.